Salut les balances, merci à vous de me rejoindre pour vos prévisions sentimentales du mois de septembre 2021. On va aller explorer la connexion avec une personne qui est dans votre cœur, dans votre tête, ou peut-être même pas encore arrivée dans votre champ vibratoire. Ça peut être un ex, ça peut être un conjoint, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer. Voilà, on va voir votre vie sentimentale pour ce mois de septembre 2021, les balances. Gardez à l'esprit que ça peut être vice-versa, des deux côtés, parce que je vais aller voir du côté de chacun le passé, le présent, le futur et la dynamique de la relation. Je vous recommande aussi d'aller voir votre signe lunaire, ascendant et en Vénus, et particulièrement Vénus, puisque aujourd'hui on parle de romance. Alors, on va voir l'énergie générale. Vous trouvez toutes les informations dont vous avez besoin dans la boîte de description sous la vidéo. Comment me contacter pour une guidance, mon programme de coaching, méditation, etc. Et puis, profitez-en pour vous inscrire à ma newsletter et télécharger le guide du self-care gratuitement. Voilà, comme ça vous aurez des inspirations, des infos, tout ça une fois par semaine à peu près. Alors, l'énergie amoureuse pour les balances, pour le collectif en ce mois de septembre 2021. S'il vous plaît, quel est le message pour les balances ? Leur vie sentimentale amoureuse pour les balances. On a la carte Soulmate. Donc là, une âme sœur en vue. Il se peut que cette personne soit déjà dans votre vie, il se peut que vous alliez la rencontrer. Séparation, tiens, intéressant. Alors là, on a deux énergies opposées. Certains peuvent être en séparation justement avec leur âme sœur. D'autres ont besoin de prendre du temps, de faire une pause. On va aller voir. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour les balances? Des sentiments romantiques. Ok, de toute façon, on va explorer avec le tarot pour voir plus en détail si cette âme sœur est déjà dans votre vie, si on nous parle de séparation avec cette personne en particulier. Mais regardez, on a pour vous des sentiments romantiques. Donc là, il y a clairement de votre côté ou de celui de la personne des sentiments qui sont en train de grandir. Moi, c'est ce qu'on me dit. Et qui valent le coup d'être explorés. Peut-être que ça va être imposé une forme de temps, de séparation, de distance entre vous pour une raison ou pour une autre. On va aller voir l'énergie générale pour vous. Ce qu'on me dit ici, c'est qu'il se peut qu'une personne vous considère comme son âme sœur et il ou elle vit cette séparation, pense à vous avec des sentiments romantiques et se dit j'ai envie d'aller explorer ses émotions, ses sentiments. C'est possible aussi, comme je vous disais, ça peut être dans l'autre sens. En tout cas, on nous parle ici d'une connexion forte, d'une connexion profonde, d'un lien avec quelqu'un. Alors, l'énergie générale pour ce mois de septembre, balance 2021. J'en ai beaucoup trop. Septembre pour les balances, s'il vous plaît. Okay. On a la carotte. Alors là, la carotte, c'est une énergie de fertilité. On voit un peu le côté phallique de la carotte. Enfin, moi, je vous parle des messages de cet oracle qui nous parle donc d'une pulsion de vie. On retrouve de l'énergie, on trouve de la clarté. Peut-être vous aviez des questions, vous aviez des doutes, vous vous sentiez un petit peu dans le brouillard dans le passé. Donc là, ça devient plus clair. Certains peuvent avoir vraiment des messages, une vision. Vous voyez, on a cet œil dans le triangle qui nous parle aussi de vue, de point de vue, comment vous décidez de voir les choses, et c'est le chiffre 1, donc quelque chose qui commence, quelque chose qui prend, on a la graine ici. Moi, c'est ce que je ressens avec cette énergie de la carotte. Et puis, à nouveau, une énergie de passion, de fertilité, et de vision. Ok, je vais aller voir avec le tarot. Je pose les cartes et je vous lis vos messages.
Ok, alors les balances, pour vous, de votre côté dans le passé, vous apparaissez ici en énergie de reine de coupe. Là, on a une énergie féminine, interne, généreuse, avec de l'amour, avec de la compassion, avec de la créativité. Je vous sens dans vos sentiments, dans vos émotions. Alors là, ça devient vraiment clair le message pour vous avec maintenant les tarots que j'ai posés, avec cette histoire d'âme sœur et de séparation. Là, je pense que je m'adresse sincèrement à des personnes qui étaient en relation avec quelqu'un qui pensait être leur âme sœur et qui a eu justement une séparation, que vous êtes en train de prendre des chemins différents. Donc, dans le passé, comme je vous disais, vous êtes avec cette reine de coupe, cette belle énergie d'amour, prêt à donner, prêt à partager, etc. En face de vous, vous avez une personne avec l'énergie du pendu. Donc là, la personne, elle est sur pause, elle ne rentre pas en action, elle a besoin de trouver du sens, elle a besoin de voir les choses sous un angle différent. Il y a une question de perspective ici, pardon. Vous avez probablement exposé vos sentiments ou votre plan d'une certaine façon, ou vos envies, ou vos souhaits, enfin moi c'est ce que je ressens. De toute façon, il y a des sentiments romantiques entre vous, il y en avait, oui, évidemment, c'est ce que je vois ici. Mais ce qui s'est passé entre vous dans le passé, avec ce set de bâtons, c'est qu'on a une forme de conflit, que chacun reste sur sa position, défend ses valeurs. On peut aussi décider de mettre certaines limites par rapport à au cadre de la relation, ce à quoi on aspire, comment ça fonctionne entre nous, etc. Donc je pense que là, vous n'êtes pas, entre guillemets, tombé d'accord sur un arrangement de ce que chacun voulait, ce que chacun y mettait. Je pense que l'autre a été surpris par rapport aux sentiments que vous avez exprimés. Peut-être que ça a changé son point de vue sur vous. Et que cette personne n'a pas saisi l'opportunité, n'est pas rentrée en action. Donc vous, qu'est-ce que vous avez fait? Ça vous a apporté de la clarté. J'ai l'impression que là, vous êtes vraiment dans une énergie, vous avez changé d'état d'esprit avec cette as d'épée. Il y a une forme de clarté, une nouvelle façon de voir les choses, peut-être même des moments de réalisation, de clarté, d'épiphanie. Peut-être que c'est venu aussi justement à travers une conversation que vous avez eue ou le travail que vous avez fait sur vous-même. Et moi, je vois les balances que votre objectif aujourd'hui, c'est vraiment comment est-ce que je peux prendre soin de moi et croire, avoir la foi dans mon rêve, dans ce que je veux réellement vivre avec quelqu'un. Et que si c'est pas ça, si c'est pas avec cette personne, c'est pas grave. Je crois en ma bonne étoile, j'avance. C'est ce qu'on a ici. On a vachement d'énergie féminine, quoi. On a 2 fois la reine de coupe. On a la reine de denier. Si vous êtes un homme, chère Balance, ça veut dire que ces énergies, elles sont plutôt internes. Elles ne sont pas représentées par des actions. Les rois, ils sont dans l'action, dans la vie sociale, avec un sens de la responsabilité. Pas les reines. Quoi qu'il en soit, c'est des énergies matures. Que vous soyez reine ou roi, ici, on n'a pas affaire à des gens qui n'ont pas de maturité émotionnelle ou pas de maturité intellectuelle. Non. Donc, comme je vous disais, vous, les balances, dans ce courant du mois de septembre, on retrouve la foi, on prend soin de soi, on est sa priorité. Je vous sens, vous développez aussi peut-être un projet en particulier. Il y a ce côté pratique, généreux. On a envie d'avoir une maison où on se sent bien. On a envie d'inviter des personnes, de les recevoir chez soi, de faire des bons petits plats, peut-être de se booker des massages ou des soins, quelque chose par rapport à une forme aussi de soins, de guérison, de positivité, de bien-être. C'est vraiment ce que je ressens ici. Et puis, là, j'ai des personnes qui ont un sens du business et qui aiment les bonnes, les belles choses. Donc, vous pouvez être vraiment aussi assez occupé par rapport à ce que votre activité, si vous êtes femme au foyer et qu'en même temps vous travaillez, par exemple. Si vous êtes un homme, même chose. On est un peu sur tous les fronts, là. Et pour moi, c'est vraiment cette vision de ce que vous voulez. Une clarté intérieure
de ce que vous voulez vraiment réaliser maintenant dans votre vie sur le plan amoureux et sentimental. Donc ça, c'est très bien. Très très bien. Entre vous, peut-être que je commence par l'autre. Alors l'autre, il est double. J'ai posé 2 tarots différents. On a 2 énergies, 2 fois la même énergie. Roi d'épée. Alors, il est possible que cette personne ait du signe d'air dans son thème astral, donc Verseau, Gémeaux, Balance. C'est pas obligé, hein, mais moi ce que ça me dit ici, c'est que votre personne, elle a de toute façon des standards élevés quand même. Hein. C'est quelqu'un qui a un intellect qui est fort, qui a analysé la situation par rapport à vous et qui est totalement dans son mental, dans le côté logique, rationnel. Ok, je me coupe de mes émotions, de mon cœur, de mon corps, je vais écouter ma tête, ça s'est passé comme ça s'est pas passé comme ça, il y a des raisons pour ça, voilà. Il y a quand même un besoin de... Enfin, moi, ce que je ressens, c'est que ces personnes se sont fait une raison, c'est ça qu'on me dit en fait. C'est, je me fais une raison, la vérité est sortie d'une certaine façon. Peut-être qu'on n'était pas calé à ce moment-là dans nos modes de vie, dans nos aspirations, ou que je ne pouvais pas donner à cette personne ce qu'elle voulait, ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui n'était pas, je vous dis, par rapport aux valeurs, qui n'était pas ok. Et voilà, cette personne reste sur sa position. Il y a une forme d'autorité. Si on se fait une raison, ouais. On écoute sa tête, on n'écoute pas son cœur. Donc eux, ils sont dans cette énergie-là. Entre vous, ça ne les empêche pas de rêver à vous. Hein. Moi, c'est vraiment ce que je vois. C'est-à-dire que parfois, on a des moments où on fantasme, on est dans la rêverie, la personne, elle nous manque, peut-être on idéalise, on rêve à un amour romantique, etc. Parce qu'il y a cette énergie du cavalier de coupe entre vous. Le cavalier de coupe, c'est un peu une énergie... ça peut être une action soudaine. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne durant le mois de septembre, où soudainement la personne elle est charmante, et puis on a une forme d'idéalisme, etc. Mais ça vient alors avec... Voilà. Avec le diable. Donc l'arcane majeur qui représente le signe du Capricorne. Oui, que je vous dise les signes qu'on a sur la table: Cancer, Poisson, Scorpion, Capricorne, Vierge, Gémeaux, Verseau. Bon, on a beaucoup de signes, hein, franchement. Il y a quelque chose dans ce lien qui est toxique d'une certaine façon. Il y a un attachement. Pour moi, c'est par rapport au fait que vous vous identifiez à ce que vous avez vécu, aux souvenirs que vous avez, aux sentiments romantiques. Parce qu'il y a quelque chose qui vous lie à cette personne, mais je dirais pas que c'est la chose la plus saine ou la plus inspirante. C'est-à-dire que peut-être que vous avez reconnu l'un chez l'autre certaines blessures. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça peut être vraiment l'aspect charnel, l'aspect physique qui vous manque avec le diable, où on est dans la luxure, où c'est quelque chose où ça marche très très bien sur le plan physique, et peut-être pas sur le plan de la communication ou des émotions, parce que là, je dirais plutôt que ça marche pas bien sur le plan des émotions. Vous avez des émotions et vous arrivez à les exprimer. En face de vous, on a une personne, on a clairement aucune coupe. Je pense pas que que l'autre là s'autorise vraiment à ressentir les choses, à être connecté à son corps, à être connecté à ses émotions. C'est pas du tout ce que je ressens. Donc, au courant du mois de septembre, on a entre vous peut-être une action qui va être entreprise de quelque chose d'un peu de charmant, de mignon, à nouveau une proposition, etc. Faites attention, soyez clair par rapport à votre positionnement, aux décisions que vous avez prises et la vision que vous avez pour vous-même. Ne vous perdez pas dans des énergies où vous dites finalement je sais que ça ne correspond pas. Si vous le faites, faites-le réellement en conscience, en sachant pourquoi vous le faites.
Il y a une mise en garde quand même avec le diable. Parce qu'il y a quelque chose là-dedans de c'est pas assez bien pour partir, mais c'est pas assez bien pour rester. Vous voyez, il y a quelque chose de pas satisfaisant. Ça l'a pas été. Et pour l'instant, dans ce mois de septembre, ça le sera probablement pas. D'où on avait cette énergie assez contradictoire d'âme sœur et de séparation avec des sentiments romantiques. Parce que pour moi, il y a clairement un lien entre vous. Maintenant, on n'est pas forcément fait pour être avec toutes les personnes avec qui on a des sentiments romantiques. Ça peut être que vous avez rencontré cette personne justement pour apprendre certaines choses, passer au niveau supérieur. Dans l'avenir proche, qu'est-ce qu'on a? Alors vous, de votre côté, Reine de coupe, 6 de bâton, à nouveau. Cette belle énergie de compassion. On peut avoir des personnes ici qui sont dans le soin, dans le conseil, dans l'accompagnement, dans la créativité, dans quelque chose d'artistique. Ce que je ressens ici. Vous êtes avec cette énergie chaleureuse. Votre intuition, elle va être forte, clairement. Et je sens qu'il y a, grâce à cette clarté qui est venue chez vous, vous allez avec le courant. Vous laissez faire la vie, vous êtes ouvert et vous dites ok, c'est ce que c'est quoi. C'est un peu ça que je ressens. Avec le 6 d'épée, 6 de bâton, je vois que vous avez du succès. Il y a des personnes qui s'intéressent à vous. Même que l'autre peut vous voir comme quelqu'un où il est en compétition avec d'autres personnes. Je vous sens assez... ouais, vous allez être bien dans votre peau, vous avez une envie de réussite, de succès. Il y a cette énergie séductrice, séducteur. Il y a quelque chose de très attirant chez vous. Eux, ils sont dans une énergie dans le futur proche de 4 d'épée, magicien à l'envers. Là, on est dans son coin, on fait une pause, on contemple la situation, on n'arrive pas forcément à manifester ce qu'on veut. Je pense pas que là, ils aient envie de communiquer, d'exprimer. Il y a une évaluation par rapport à soi-même, il y a un besoin de recul, d'analyse. Ce qu'ils ressentent par rapport à vous, c'est il y avait du potentiel et ça n'a pas fonctionné. J'ai laissé passer une occasion, j'ai un peu... c'est marrant parce que je ressens une énergie de quelqu'un qui n'est pas en contact avec soi-même, quoi. Ou avec... Ouais, il y a quelque chose comme ça, quoi. On a clairement une énergie de déception de leur côté. Maintenant... cette compréhension passe par le fait qu'ils vont être dans leur coin, ils vont prendre du recul, ils vont analyser, se poser, digérer ce qu'ils sont en train de vivre et voir où ils en sont. Mais il faut faire attention parce que moi, ce que je ressens avec l'énergie de cette personne, c'est que il ou elle peut être un peu manipulateur. Je ressens des personnes intelligentes, rusées, qui ont de la stratégie. Et comme ils ont quand même des sentiments pour vous, ils peuvent essayer de vous... Vous voyez ce que je veux dire? Un peu de vous manipuler, quoi. Parce que entre vous, on a cette énergie du 4 de bâton et du 7 d'épée. Vous voyez ce petit renard, le petit renard rusé là, où il y a quelqu'un qui est un peu stratège. Là, encore une fois, c'est des conversations qu'on fuit. Il y a des choses auxquelles on ne veut pas faire face, on peut avoir une énergie d'auto-sabotage. Et malgré tout, il y a cette énergie d'harmonie, de célébration, de stabilité. Assez étrange, parce qu'on est vraiment dans... Ouais, comme ce truc de séparation et d'âme sœur. On est dans des énergies qui sont un peu opposées, quoi. Ça peut être que vous voyez ça comme quelque chose maintenant de réglé. Parce que je ressens une transition. Je sens que là, on laisse ça derrière. Je vous sens avancer, aller vers l'avant par rapport à cette connexion. Même si c'est pas forcément évident, même si vous savez pas trop où vous allez. Pour moi, on a vraiment envie de laisser du drame derrière, d'aller de l'avant, de faire le tri sur ce qui nous sert, sur ce qui ne nous sert pas.
Et donc ça demande une transition quoi, pour laisser derrière justement ce lien en fait. Hein. Mais il y a beaucoup de clarté qui vient. Vous voyez, on a quand même 2 fois pour vous durant ce mois de septembre cette énergie de clarté, de vision. Ça c'est très très bon, ça va vous aider à garder le cap, à garder le nord, à vous laisser guider par votre étoile du nord justement. C'est comme si là on arrivait à accepter les leçons de cette connexion. On accepte ce que c'est et on avance. Il y a peut-être aussi de la distance entre vous pour certains. Peut-être que... De toute façon, pour moi, il y a une distance qui va être mise, que ce soit sur le plan émotionnel ou sur le plan physique. On prend de l'espace. Je vais voir qu'est-ce qu'il voudrait vous dire. Alors, j'utilise l'oracle que j'ai créé, l'oracle entre nous, pour avoir des messages du cœur. Pour vos tirages romantiques, vous pouvez vous le procurer sur mon site web, lovetarot.com, si vous avez envie de compléter votre collection d'oracles. Ouais, je prends juste un coup d'eau parce que j'ai vraiment soif. Alors, je voulais vous dire aussi que je prends à nouveau des personnes en guidance privée. Vous trouvez toutes les infos dans la boîte de description sous la vidéo. J'ai aussi des super retours de mes méditations guidées. Donc si vous voulez élever vos vibrations et manifester vos souhaits, allez voir cette collection de méditations. Et si vous voulez débloquer vos peurs, votre vision, votre confiance en vous et vivre enfin un amour sain, durable, vous pouvez aller voir ce que je propose avec mon programme de coaching qui crée des profondes transformations. C'est très beau à voir ce travail que je fais en individuel, en particulier en tête-à-tête pendant 2 mois. Mon programme de coaching Amour Véritable. Voilà pour les informations, vous trouvez tout sur le site de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire? Parce qu'on voit bien que là, ils ne laissent pas parler leur cœur. Donc, on va aller voir s'ils laissaient parler leur cœur, justement, qu'est-ce qu'ils aimeraient vous dire. J'aurais aimé te dire à quel point tu comptais vraiment pour moi. Avec toi, je me sens en sécurité. Ouais, c'est ce que je ressentais là avec entre vous, cette énergie de la maison, du foyer, de la stabilité. Il y a quelque chose où on se sent chez soi. Maintenant, si eux, ils ne peuvent pas surmonter leur blocage, leur peur, leur problème de communication, même, probablement une peur d'engagement ou d'abandon ici, hein, ce que je ressens. Vous n'êtes pas responsable de ça, vous n'êtes pas là pour guérir, pour sauver, pour coacher. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire d'autre? Mais pour moi, vous vous en sortez très très bien, quoi. C'est-à-dire que c'est fait avec une ouverture réelle du cœur. Vous étiez prêt à vous ouvrir, à donner, à investir, à construire. Vous voyez qu'en face, il y a probablement une forme de résistance, de réticence ou de fermeture. Là, vous allez le vivre très très bien parce qu'il y a une compréhension de les choses sont ce qu'elles sont. Je crois de toute façon en moi. Je sais ce que je mérite. Donc moi, je trouve ça très beau, là, l'énergie que vous dégagez. Qu'est-ce qu'ils voudraient vous dire d'autre? Si leur cœur pouvait vous parler, quel message? Oh, tu es tout ce que j'ai toujours voulu. Quand je vous disais qu'il y a ce sentiment d'avoir loupé l'opportunité, de ne pas avoir su au bon moment s'ouvrir, d'avoir écouté plutôt sa tête que son cœur, d'avoir laissé passer le potentiel en fait. Ils n'ont pas réussi à s'avouer à eux-mêmes ça en fait. Hein.
j'aurais tellement... Oh là, j'aurais tellement de choses à te dire. Oui, ben, parce qu'effectivement, au niveau de la communication, ça n'a pas l'air d'être... Il y a une fermeture, quoi. On va aller voir avec cette heure-là. Quel message on a pour vous, les balances? Numéro 27, connexion spirituelle. C'est pour ça qu'il y a cet attachement avec le diable. Je pense que vous avez déjà connu cette personne. Hein. Ouais, exactement. Regardez la connexion qu'ils ont sur le plan spirituel, dans l'éther. Il y a ce lien, il y a une reconnaissance. Mais ça ne veut pas forcément dire que vous devez rester bloqué avec ça. Hein. Là, pour moi, vous vous détachez de ça. Et on a le chiffre numéro 10, d'aimer et de chérir les personnes qu'on aime. C'est important d'aimer les autres profondément. Ça, c'est vraiment ce que je ressens dans votre énergie. Beaucoup de soins, beaucoup d'amour. On prend soin des personnes qu'on aime, du foyer, des amis, des animaux, de soi-même, de la terre. Il y a vraiment cette conscience du tout, quoi. Je vous sens assez ancré, assez relié, avec une envie de se débarrasser des choses qui ne vous font pas du bien. Voilà, c'est les messages que j'ai pour vous. Si ça vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve la semaine prochaine pour votre vidéo intemporelle. À très vite, je vous embrasse, ciao.